monde! Donc, comme mon titre le dit, le titre de la vidéo le dit, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais juste prendre une petite gorgée de café. Ça fait un moment que je pense, mais je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi. Des fois, vous voulez faire quelque chose, puis vous vous dites toujours « Ah, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, je vais attendre, je vais remettre ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. » Puis au final, des fois, on finit par lâcher prise. Ben, c'est bon de lâcher prise des fois, mais à pas mener notre projet à terme ou à pas le faire. Ça faisait un moment que je pensais, mais que je me disais que c'était pas le bon moment. Puis au final, je me suis rendu compte que c'est maintenant le bon moment. Parce que, tu sais, si je remets tout à plus tard, ben, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit dans ma description de vidéo, bye bye Québec, je déménage en Hollande. C'est pas une joke, je déménage en Hollande. Je quitte absolument tout. Tout. Mon travail, ma famille, mes amis, mon appart. Genre, je vends tout ce que j'ai ici. Okay. On a vendu la télé, la table, le Chromecast, on a vendu le barbecue, l'air climatisé, on a vendu plein d'affaires déjà. Non mais vraiment c'est fou. C'est tellement excitant de penser que je vais tout vendre, puis partir avec une valise. Je quitte absolument tout. C'est extrêmement excitant, c'est stressant, mais je suis vraiment surtout excitée. Là, je pars à l'aventure, point qu'à peu près. Mais au bout du compte, je me dis que pour encore une fois, je me donne un beau cadeau. Je me fais vraiment un beau cadeau. Là, je sais que vous devez avoir plein de questions, fait que je me suis noté des trucs que je pense que vous allez me demander. Première question. Pourquoi est-ce que tu déménages là-bas? Pourquoi? Ben, j'ai toujours voulu aller étudier à l'étranger, puis ben, ça l'avait pas donné comme ça. J'ai toujours voulu aller vivre ailleurs, voir ce que ça fait, les opportunités différentes que je pourrais avoir là-bas, ou pas. Tu sais, aller voir comment je me sens dans un autre pays. Est-ce que je me sens chez moi? Est-ce que, tu sais, comment je me sens? Je suis vraiment curieuse parce que, tu sais, on est né ici. Puis je me suis rendu compte, je m'étais dit, ah, je vais toujours faire ma vie ici au Québec, au Canada. Puis quand je suis partie en Asie, il y a environ 3 ans et demi, 4 ans, je me suis rendu compte que la maison, ça pouvait être partout. Partout. Puis ça me fait vraiment beaucoup réfléchir parce que là, je me disais, ben là, il faut que j'essaie de voir comment je me sentirais ailleurs, tu sais. Fait que ça m'a toujours tracassée, mais j'ai toujours mis à plus tard, j'essayais de me trouver des excuses. Une autre des raisons aussi, c'est que mon copain est hollandais, il vient de là-bas. Donc j'ai eu la chance de visiter la Hollande plusieurs fois, plusieurs fois, et j'adore vraiment. J'adore l'Europe aussi. J'ai été un petit peu partout, pas encore partout, mais bref, fait que je sais à quoi ça ressemble la Hollande, mais ça va être différent d'aller y vivre. Il y a aussi eu d'autres petites raisons. On dirait que vraiment la vie, elle me poussait à aller dans cette direction-là, puis au début, j'étais genre non, puis finalement, ben, quand t'es dû pour faire quelque chose, j'ai l'impression que la vie te met des signes sur ta route, puis tu les écoutes ou pas. Moi, j'ai décidé de les écouter. J'étais supposée renouveler mon bail cette année à ma belle petite appart à Montréal. Puis finalement, je me suis fait kicker dehors, comme tous les gens de l'immeuble, parce que, raison de rénovation, le proprio met tout le monde dehors. Donc, plus de bail, bref. Fait que plus d'appart. Là, je commençais à me dire, ok, mais là, il va falloir que je trouve un autre appart, c'est un peu stressant, non. Question de projet aussi, j'ai commencé à travailler sur un scénario. J'ai commencé à travailler plus
de chez moi sur des projets qui commencent à avancer de plus en plus comme je le veux. Donc, on dirait que j'ai ce besoin-là d'autonomie un peu, d'aller me découvrir. Ça, c'est une autre des raisons qui m'a poussée vraiment à y aller. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur moi, d'aller dans des directions différentes, d'aller voir comment je me sens, créer des nouvelles opportunités. J'avais été dans un resto avec une amie, puis j'avais décidé, ok, je vais lui parler de ce feeling-là que j'ai de vouloir aller en Londres, mais que je peux pas le faire. Puis finalement, elle m'avait dit, ben ça, c'est justement maintenant le bon moment, tu trouves pas? Avec tout ce que je lui disais. Puis j'ai fait comme, ben c'est vrai. I'm going now, j'y vais. Ben oui, je me mets vraiment des fausses menottes, je me trouve des fausses... Tu sais, c'est comme si je me créais ma propre prison. Non, tu peux pas y aller à cause de ça, pis ça, ben finalement, non, je peux y aller. Bon, je disais que je quitte tout, mais quand même, je quitte pas ma passion. Je vais continuer à faire l'acting, des vidéos, du modeling. Je vais continuer à faire de la musique, je vais en faire encore bien plus. J'ai l'impression que c'est un bon moment pour moi d'explorer différentes directions, puis encore plus d'aller les pousser, puis prendre du temps pour faire des projets encore plus. Donc, je vois juste ça comme un nouveau départ, une façon de vraiment m'épanouir. C'est comme ça que je le vois. Donc, un beau nouveau départ. Deuxième question. Tu pars pour combien de temps? Est-ce que c'est pour la vie? J'ai en tête de partir pour un minimum de 6 mois et probablement un maximum de 1 an. Je pense que ça va être plus vers le 1 an, mais tu sais, je me dis, on sait jamais, peut-être que je vais rester moins longtemps, puis c'est correct, peut-être que je vais rester plus longtemps, puis c'est correct. Mais pour l'instant, c'est ça, ça serait vraiment entre 6 mois à 1 an. Troisième question. Où est-ce que tu vas habiter en Hollande? Ben là, c'est sûr que je ne sais pas encore tout à fait parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire avant. Mais je regarde pour l'instant entre Nijmegen, Delft, Amersfoort, j'aime bien le dire, désolée pour mes amis Dutch, Amersfoort, Utrecht et évidemment Amsterdam, mais c'est sûrement trop cher, c'est tellement cher Amsterdam. Je vais probablement devoir laisser ça de côté. Quatrième question. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben là, mon plan, c'est de prendre un visa de travail. Je vais aller travailler là. Je serais vraiment heureuse de travailler dans un petit café, puis d'apprendre lentement le Dutch. J'espère que les gens vont être patients avec moi. Puis me faire des nouveaux amis. Tu sais, c'est pas comme quand on était à la maternelle. Est-ce que tu fais de mon ami? Ça va être plus de travail. Donc, un autre beau défi. M'inscrire à des nouvelles activités pour apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres. Je vais en profiter pour faire beaucoup de musique. Je vais en profiter pour travailler sur mon scénario. Donc, c'est ça, faire plein de choses. Cinquième question. T'as pas peur de manquer des opportunités ici au Québec? Pour être honnête, c'était une de mes premières craintes, une des raisons qui me retenait ici. Mais je me suis rendu compte que même si je reste ici, je sentirais que j'aurais la même peur, le même sentiment, tu sais, de regretter de pas avoir fait cette expérience-là, de pas y avoir été. Je me dirais tout le temps, ah ben là peut-être que j'ai manqué quelque chose, peut-être. Fait que là, je vais le faire. Puis de toute façon, je vais mélanger avec mes passions et tout. Donc non, au final, j'ai médité là-dessus, puis je me rends compte que non, j'ai pas peur de manquer des opportunités. Je pense que c'est celle-là qu'il faut pas que je manque. Sixième question. Quand pars-tu? Je serais supposée partir en début septembre, mais là, avec la situation avec le COVID-19, ça change un peu la donne. Donc, je regarde toujours pendant ces eaux-là, en début septembre. Si jamais ça change, je vous tiendrai au courant. Mais ça devrait être en début septembre. Septième question. Est-ce que tu prévois voyager? Ben, comme je dis, avec la situation avec le COVID, ça change pas mal la donne, ça change pas mal les choses, c'est un peu plus compliqué, mais c'est sûr que je prévois voyager. Notez que je vais prendre toutes les précautions nécessaires pour
pas mettre les autres en danger et moi-même, donc c'est important pour moi. Mais je vais faire des bonnes recherches, puis je vais faire en sorte que ça se passe bien, du mieux possible. De m'informer sur les destinations où je peux aller ou pas. Donc non, ça me stresse pas trop. Un peu quand même, mais pas trop. 8e question. Quitter ta famille et tes amis, tu prends ça comment? Ben là, c'est sûr que, tu sais, je pars pas 10 ans, là. Fait que c'est pas si pire. C'est sûr que je vais m'ennuyer, là. Surtout que je suis hyper proche de ma famille. On est vraiment comme ça. Fait que, tu sais, depuis que j'habite à Montréal, j'allais les voir quasiment une fois par semaine. Puis ils sont en Estrie. Mais tu sais, on va se faire des Skype, on va se faire des appels vidéo, on va se tenir au courant. Puis il y a aussi mes amis, là, c'est sûr qu'ils vont me manquer, là. Je pourrais pas aller les voir comme d'habitude. Puis j'ai repris contact avec des amis du cégep avec qui je suis comme ça. Puis là je m'en vais, c'est un peu comme... Mais là, j'ai quand même quelques amis qui aimeraient venir probablement nous visiter en Londres. Fait que ça serait vraiment nice. Ce serait vraiment nice. Donc c'est ça. C'était ça ma nouvelle. Je déménage en Londres. Si tu le savais pas déjà, ben je te l'annonce par ici. Puis on va se revoir bientôt parce que je vais continuer à faire des vidéos, vous montrer un peu ma vie là-bas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager si vous voulez. Puis on se voit dans le prochain vidéo.